Ça se passe dans mon enfance, hein. J'ai 4 ans. Ma mère, elle se fait hospitaliser pour une tumeur au cerveau. Un père alcoolique, un frère que je vais visiter à la maison d'arrêt. J'ai fumé de la drogue, je buvais jusqu'à mes 35 ans, quoi. Je vis une violence conjugale, donc c'est ce coup de poing que je prends et qui me dit c'est bon, c'est fini, quoi. C'est c'est comme si j'avais vu la mort, quoi, et je me suis dit il faut que je vive là. Au bout d'un an, je devais partir au Chili, en Santiago, et ben on prend un bus tout pourri avec mes amis, et je me fais voler ma carte bleue et mon passeport. Donc je me retrouve à Desaguergo, la frontière entre Bolivie et Pérou. J'ai plus de papier, j'ai plus de carte bleue, quoi. Déjà pour moi, ça a été un saut quantique que j'ai vécu. J'ai gagné en clarté, en structure, en compréhension du fonctionnement humain, parce que je ne suis plus en fait la même femme. Du coup, il y a 20 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. Même moi, je repense et je me dis, waouh, si moi je l'ai fait, d'autres personnes peuvent le faire. Bien retrouvé dans une nouvelle vidéo. C'est Gennaro, directeur de l'Institut ITIR, et aujourd'hui, j'aurai l'honneur de vous présenter et de vous partager le parcours extraordinaire de Stéphanie Almeida, qui passe en fait de l'étage -10 à l'étage +100 de sa vie, en ayant en fait passé une vie jusqu'à à 30 ans vraiment très éprouvante pour arriver aujourd'hui à expanser dans sa profession et qui a choisi de se choisir. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Stéphanie a atteint sa certification de thérapeute. Donc, Stéphanie nous partagera aussi qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pour qui le fait et comment elle est arrivée à cet énième dépassement de soi avec le décrochage de sa certification à l'issue de notre parcours ITIR qui le permet aujourd'hui d'être reconnu mondialement avec la reconnaissance de thérapeute holistique spécialisé dans les déblocages des mécanismes conscients et inconscients sur base de neurosciences et neurobiologie, tout en restant dans une thérapie douce, rapide, transformationnelle, durable et profonde, reconnue par l'organisme de IPHM, que c'est l'Institut de thérapie holistique qui est mondialement reconnu. Merci à toi de m'accueillir ici. Alors, Stéphanie, avant de arriver à comprendre davantage mieux qu'est-ce que tu fais, pour qui tu es et comment tu le fais, on a juste introduit un peu cette dimension professionnelle de toi. Revenons en fait un peu à le départ, parce que dans l'intro, on a parlé de quelque chose qui a été difficile en fait dans ta vie et que grâce à ce dépassement, euh, t'a donné en fait l'opportunité de devenir qui tu es aujourd'hui, d'expanser, de rayonner et d'accompagner aujourd'hui deux autres humains à faire pareil dans le monde du business. Mais tu me parlais en fait, tu m'as dit que tu as eu une enfance ou en tout cas une situation un peu difficile. Justement, d'où tu viens exactement? Alors, déjà, ça se passe dans mon enfance, hein. J'ai 4 ans. Ma mère, elle se fait hospitaliser pour une tumeur au cerveau en urgence à l'hôpital et je vais pas la voir pendant un an. Donc déjà, il y a la séparation avec mon père et ma mère. Donc je grandis avec une mère handicapée, un père alcoolique, un frère que je vais visiter à la maison d'arrêt. Donc très tôt, j'ai su que là où j'étais et que pour accéder à certains espaces sociaux, culturels, je devais y aller seule, sans modèle et sans soutien familial. Et Voilà. donc, probablement, tu étais dans cette contraste entre ce que tu vivais dans ton environnement avec la Oui, situation et celle que, quand tu étais en société, tu voyais en fait donc cet effet contraste entre ce qu'ils étaient en fait ton réseau et ce que c'était ton environnement interne. Et donc, c'était cette contraste aussi qui te faisait un peu souffrir à quelque part. Et justement, dans cette situation de contraste, en fait, qu'est-ce que selon toi, à l'époque, et là tu me parlais que quand même tu étais assez jeune par rapport
à l'âge comme ça. Cette situation d'inconfort, de difficulté et de contraste social a perduré jusqu'à quel moment? Ben, jusqu'à ma trentaine, hein, facilement, hein, jusqu'à j'ai fumé de la drogue, je buvais jusqu'à mes 35 ans, quoi. C'est à partir de ce moment-là où j'ai dit stop, parce que je voyais que ce qu'il y avait autour de moi dans l'environnement, c'était vraiment pas ce que je voulais. On dit que tout est vibration, donc il suffit de regarder ce qu'il y a autour de soi. Et j'étais pas avec des gens engagés, j'étais pas dans le mood où je voulais. Je me dis, mais en fait, compte, ça appartient qu'à moi. Et j'étais un peu comme un ermite dans une grotte et j'osais pas, quoi, passer le step, aller vers les gens. Ok. Et donc, j'imagine avec toutes les conséquences aussi sociales, comportementales et de propre, en fait, ressenti intérieur. Qu'est-ce que, à l'époque, quelle était l'image de toi à cette époque-là? J'avais une faible estime de moi, quoi, hein. Autant j'avais ce côté guerrière et combattante qui me permettait de mettre de la force dans les choses, mais ça venait pas de l'intérieur, quoi. C'était pas moi, c'était juste pour répondre à des injonctions sociales. Il faut pas faire trop de bruit, il faut être gentil, il faut se laisser marcher dessus, il faut pas oser dire ce qu'on pense ou on vit La dans un totale. monde où ouais, voilà quoi. Tu avais la totale, en fait, qui touchait ton estime, qui touchait, en fait, donc ton évolution, ton expansion et la soumission, on peut dire, dans ce monde-là, vu que Ouais. c'était les mêmes patterns que, pratiquement, ils t'ont accueilli à la naissance et ils t'ont accompagné, Mm. indépendamment de la volonté directe ou indirecte de la situation. Et tu m'as dit, en fait, donc, que tout cela jusqu'à 30 ans, ou à 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le moment de switch? Eh Qu'est-ce qui ben, c'est, fait, en fait, je vis une violence conjugale, donc c'est ce coup de poing que je prends et qui me dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Je vais plus rester comme ça, statique, en latence. C'est, c'est comme si j'avais vu la mort, quoi. Et je me suis dit, il faut que je vive là. Je peux pas me laisser comme ça parce que je suis restée 3 jours chez une amie à pas sortir avec la peur au ventre. Et, et elle me dit, mais je te connais pas comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et de là, ben, j'avais un livre, Comment fabriquer des meubles en carton. J'ai pris mon livre et j'ai commencé. J'ai déménagé et je suis allée voir une couveuse. Donc, je propose mon projet au Pôle emploi. Enfin, voilà. Il y a tout qui se met en place. Et dans la couveuse, je rencontre des praticiennes. PNL, CNV, et tout se met en place. Et là, il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre, une grille de lecture. Et là, je comprends tout ce qui se passe en moi, mais en fait, il faut quand même du temps, quoi, pour pouvoir intégrer tout ça. Et là, tu me disais donc, OK, ta première donc passage, on peut dire, vers cette renaissance, c'est avec quelque chose qui était c'était un business, c'était une idée, c'était un projet donc sur la fabrication de meubles en carton, c'est ça? Ouais. Ouais, pendant 2 ans, je vais faire les marchés, je vais ramasser des capsules de canettes dans la rue, je vais créer une communauté. Les gens, ils venaient me voir le dimanche au marché, ils m'amenaient des poches de capsules, et voilà, et je faisais les marchés de créateurs, et j'ai beaucoup aimé ça. Le contact avec les gens, l'échange, j'étais avec des agriculteurs aussi, en fait. Toute cette réunion sociétale, quoi, en un événement, je trouvais ça génial et même des fois, j'y allais plus pour la rencontre et l'aventure humaine que même pour vendre. Et là, je rencontre une agricultrice qui va m'apprendre à faire pousser des légumes et je vais aller vivre chez elle aussi. Et du coup, Donc je ça, laisse les c'est meubles en carton. En OK. fait, pour dire, j'ai cherché toujours un business où il y avait le moins d'investissement possible, le moins de stockage possible et qui permette de rentrer de l'argent, quoi. Et donc, bah, là, je commence à faire des paniers de légumes et tout ça, et je suis au contact de la terre. Et il y a aussi une autre guérison qui se met en place, quoi. Le contact avec la vie et l'univers. OK. Donc, Ouais.
très souvent, on parle d'ange gardien et quand on parle d'ange gardien, on pense à toute cette partie spirituelle, les religions. Mais dans ma vision, un ange gardien, c'est une personne qui est, un bout du moment, il vient, mais qui reste pas forcément dans la vie, mais qui vient, mais qui laisse une signe, qui laisse une signature, qui laisse en fait, qui ouvre la porte d'un autre possible en nous prenant un peu sous les ailes. Et pour moi, c'est ça l'ange gardien. Donc pour toi, le premier ange gardien, c'était cette couveuse, c'est ça? Donc le premier Oui, ange gardien, c'était ta ouais, ouais. couveuse. Après, tu rencontres un autre ange gardien, que c'est cette dame en fait qui te rapproche de l'agriculture, des légumes, de la nature. Et donc là, commences à développer une autre partie de contact de toi à toi, autre que, avec, on peut dire, le moyen de la nature. Donc, après les légumes, qu'est-ce qui s'est passé? Après les légumes, je suis partie vivre 2 ans au Pérou OK. parce que je suis sur la terre agricole. Je dis à mes amis, venez, on va créer quelque chose, ça va être génial. Donc j'organise une plantation d'arbres et tout. Mais il y a personne qui veut parce que on n'est pas propriétaire, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a ceci. Et là, je regarde le ciel, je dis à Dieu, mais comment on fait pour réunir les gens là, pour créer quelque chose? Et ben voilà, je vais au Pérou et là, j'arrive sur un lieu qui est un écolieu de 5 hectares et j'ai vu en 25 ans ou en 30 ans ce que les gens ils avaient réussi à faire tous ensemble. Il y avait un temple, un restaurant, un studio de yoga, ils accueillaient les touristes, quoi. Et ils font des visites touristiques toujours aujourd'hui. Et surtout, je suis avec des personnes qui vendent des livres et des CD dans des bus partout en Amérique latine et ils collectent de l'argent pour acheter des biens immobiliers et ouvrir des temples, des centres de yoga, de méditation, des restaurants végétariens. Et là, je vois, quand je dis j'ai demandé à Dieu, dis-moi comment, et ben là, il me montre comment, quoi. Comment tous ensemble on peut réussir à collaborer et à créer quelque chose de différent. Et donc là, on en vient toujours à ce truc de devenir dépendante financièrement. Donc inconsciemment, toujours pareil, je suis là. Bon, si mon père il meurt demain, comment je vais arriver à me débrouiller? L'idée, c'est de savoir, bah, j'ai plus personne pour me donner de l'argent en cas d'urgence. Est-ce que moi, je suis capable? Et au bout d'1 an, je devais partir au Chili, en Santiago, et ben, on prend un bus tout pourri avec mes amis. Et je me fais voler ma carte bleue et mon passeport. Donc, je me retrouve à Desaguergo, la frontière entre Bolivie et Pérou. J'ai plus de papier, j'ai plus de carte bleue, quoi. Et là, mon ami, il me donne 50 euros. Je suis rentrée jusqu'à la capitale. Je vais à l'ambassade. L'ambassade, bah, ils m'ont rien donné. Ils m'ont dit, ah, toi, tu as Hare Krishna. Donc, ça voulait dire que j'avais un endroit où dormir, manger. Il y aurait toujours quelqu'un pour recevoir un virement pour moi. Donc, la dame, elle me dit, tu reviens dans 3 jours avec 90 $ et on te fera ton passeport. Et il me restait de l'argent, donc bah, comme j'avais appris avec les dévots, j'ai pris des livres, des CD, et à 7 heures du matin, je montais dans les bus de Lima pour vendre ma marchandise. Voilà, je suis restée 3 mois ou 4 mois comme ça, sans carte bleue. OK, Voilà. wow. Et donc, depuis en fait cette expérience-là que je vois, parce que pendant que tu le racontes, Ouais. je vois par contre vraiment la transformation de une femme qui pendant l'adolescence, jusqu'en fait, donc de la naissance jusqu'à l'âge adulte de 30 ans, a été une femme en fait pratiquement grésie de la vie avec toutes ces perturbations. Et là, une femme qui en fait, qui prend son envol qui commence en fait à dire stop depuis cette souffrance et donc d'une fragilité à une force incroyable pour arriver à dire maintenant je reprends ma vie en main. Donc tu fais cet passage évolutif déjà à dire ok je dois commencer à me construire mon futur. Donc premier projet des meubles, un carton, après fascination déjà inconsciente un peu de l'accompagnement qui t'a permis en fait aussi de découvrir un peu le monde de l'accompagnement qui te fait voyager dans la nature. Le monde des légumes et de la nature te porte en fait à t'expatrier pour aller en fait vivre cet moment.
de découverte en fait de soi, parce qu'en même temps que tu voyages et tu découvres le monde, tu découvres aussi toi, tes forces, parce qu'il y a encore une fois, exemple aussi dans la carte bleue, ok, tu montes dans les bus, tu vends tes produits, donc vraiment preuve en fait de vivre la vie à plein, peu importe les moyens, je la vis en fait. Donc c'est ça que j'entends en fait Mhm. dans ton message, et tu voulais donc retourner au goût de la vie et de créer en fait ta propre force intérieure de femme, d'indépendante. Et c'est ça qui t'a porté à dire je veux accompagner les humains à travers ce parcours, à voir en fait qu'on peut renaître quand on est au plus bas, et pas forcément quand on est au plus bas, tout simplement quand on a des barrières, des filtres qui nous font voir en fait la vie différemment. Ben, on peut rebondir, on peut faire. Et à quel moment justement tu as basculé tout cela dans une définition en quelque sorte de produit, de service, d'accompagnement à l'humain? Comment tu es arrivé là, en fait, depuis tous ces voyages-là? Parce que là, on est au Pérou, et donc, Ouais, je suis au Pérou. Quand même, je passe un diplôme de prof de yoga, quoi. Mais c'est pas encore ça, hein. Mais j'ai toujours envie d'être en relation avec les gens. J'essaye plein de soins aussi. Mais comme je t'ai dit, je trouve pas, quoi. Et il y a 2 ans, j'étais encore salariée, hein. Donc je rentre du Pérou, je suis enceinte de 5 mois, je reste pas là-bas parce que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale et les hôpitaux, j'ai fait le test, hein. Je suis allée à l'hôpital. En fait, j'ai dit OK, hein. J'avais un besoin de sécurité. Donc je rentre en France avec mon petit, j'accouche, je reste avec lui jusqu'aux 18 mois. Au bout d'un moment, il faut aller retravailler, quoi. Donc là, je me trouve un emploi. Très bien. Euh, Jusqu'au moment où, du coup, j'ai quand même ce besoin d'évolution et de variation, hein, qui est là et qui a besoin d'être nourri, quoi. Donc, j'essaye de voir si il est possible avec eux de le faire. Et en fait, non, c'est pas possible. Moi, je suis pas une personne intéressante, maman solo avec un enfant. J'aurais pas la disponibilité qu'ils souhaitent, quoi. Et, et là, j'achète une formation de closing, hein, le grand rêve de gagner 10 000, 20 000, 50 000 euros. Je dis OK, parce que toujours entre-temps, j'ai envie de créer un écolieu, je cherche des collaborations, des gens avec qui acheter, mais c'est toujours pareil. Il y a le frein de l'argent, le facteur humain qui est difficile à gérer. Et, et j'ai pas non plus de mari, donc il y a que moi, quoi, qui peut faire le grand saut. Et donc j'achète cette formation de closing, je découvre tout l'univers de Facebook, et ça me rappelle un peu quand je faisais les marchés ou la vie en communauté, ou le porte-à-porte. Tu vois, tu n'as plus besoin de frapper à une porte. Là, tu vas sur Messenger et tu rentres en contact direct avec des gens, et je trouve ça génial. Mais je vois que cette formation de closing, il n'y a pas toutes les données, quoi. Il manque encore des informations pour pouvoir y arriver. Et puis l'affiliation, ça me plaît pas. Je dis tant qu'à faire, et je vois ce qui se fait sur les réseaux sociaux, je vais dire moi aussi, j'ai ma place. Et de là, je prends un autre accompagnement pour apprendre à vendre en organique. OK, d'accord. Donc, je reproduis ce que lui il m'apprend. Je commence à faire de l'argent. OK, d'accord. Mais je vois que il faut quand même de l'expertise, hein. Tu peux pas dire aux gens, allez, abracadabra, tout est oublié, et puis tu n'as plus ça en toi et tu n'as plus ce blocage. Je comprends bien qu'il y a un truc qui se passe au niveau du cerveau, et que comment, en fait, on arrive à amener la personne à la destination souhaitée, quoi. Et donc, je cherche de l'expertise. Je cherche le truc qui va m'aider. Et là, la suite, c'est toi, quoi. et quelles sont justement ces difficultés avec les entrepreneurs qui t'ont fait dire, ah non, mais là, il faut que je m'expertise là-dedans Ouais. parce que je rencontre ces difficultés de ces personnes-là. Ces personnes ont objectivement et subjectivement des difficultés. Justement, qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté majeure quand tu accompagnes, on peut dire, côté plutôt organique, visibilité, choses comme ça? Quels sont justement, à ce moment précis, ces clés de lecture qui te font prendre la décision de dire, va falloir que je m'expertise là-dedans pour être plus complet. Ouais. Ouais, c'est un mélange d'estime de soi, de confiance en soi et d'affirmation de soi.
C'est-à-dire, ils ont pas connaissance de leurs valeurs, ils mettent pas en avant leurs compétences, la légitimité, et ils expriment pas leurs besoins, quoi. Ils osent pas. Ils osent pas rêver grand. S'ils ont un tout petit peu, ah, ils sont super contents, quoi. Alors que pour pouvoir s'expanser, il faut pouvoir rêver grand, quoi. Et c'est parce que tu as une grande vision de ce que tu veux faire que déjà, tu as déjà fait la moitié du chemin, hein. Et par rapport à ça, justement, donc si on revient à ton voyage, donc prévu, tu reviens enceinte, maman solo, tu commences à comprendre que tu accompagnes l'humain, tu accompagnes l'humain dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es confronté à ces systèmes effectivement d'injonction, problèmes d'expansion de soi et donc de toutes les problématiques qui ne sont pas dans la casquette professionnelle, mais qui sont dans la casquette en fait vraiment d'être vivant. Et donc là, tu décides de dire, tiens, encore un step en avant, je dois faire encore un step en avant, je vais chercher l'expertise et la compétence parce que je veux servir en fait mon public de la manière la plus professionnelle et complète possible. Mhm. Vis-à-vis aussi de ce que c'était un peu ton analyse des retours parce que tu m'as dit que tes clients venaient à toi aussi avec justement un autre problème business que c'était encore une fois des formations qu'ils vendaient en fait juste pour poster des choses comme ça, mais personne ne le prenait en charge comme être humain. Et toi, tu voulais faire cette signature différente de dire, je peux te prendre en charge professionnellement, mais aussi, mais avant, humainement. Parce que c'est dans cette direction qu'on y va. D'abord, on construit l'humain et après, on expanse son projet professionnel. Et là, tu as dit que tu nous as rencontrés. Pourquoi la méthode de là est TIR et pas autre chose? Parce que bah, de toute façon, sur le marché, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui faisaient, mais le- c'est parce que c'est une transformation rapide et durable. C'est ça qui m'a donné envie. Quelque chose de court, où on n'est pas sur 10 000 séances, mais en une fois, on arrive à intégrer quelque chose chez l'humain et à créer en fait une transformation, une expérience émotionnelle corrective, quoi. C'est ça qui m'a donné envie de venir. Hmm, ok. Et Voilà. Parce donc qu'au ça, boulot, je le voyais. Tu vois, tu peux y passer 10 jours, 15 ans, mais les gens, ils changent pas, quoi. Et je me disais, comment, en fait, on peut arriver à créer un comportement qui est positif pour le bien commun de tous, en fin de compte, hein. Parce que hmm, quand moi je vais mieux, l'autre va aller mieux et ça va se diffuser, quoi. ok. Donc Ouais. qu'est-ce que tu venais chercher alors, vraiment, Des compétences, matériellement? hein. Ah, des compétences, hein. De la connaissance sur la psychologie, sur le fonctionnement du cerveau, avoir une grille de lecture, quoi, tout simplement. Ok, donc ça, tu cherchais donc à te expertiser. On revient à ton envie de t'expertiser pour mieux accompagner tes propres clients. Et tu venais chercher donc ici exactement cette expertise, cette compréhension, cette expertise, cette capacité. Euh, et donc ça, c'était le souhait. Mais qu'est-ce que tu as retrouvé dedans? Ben, j'ai trouvé une méthode où la personne prend sa part de responsabilité en conscience, quoi. Et ça, je trouve que c'est le summum, quoi. Comment cette compétence qu'aujourd'hui tu as concrétisée avec ta certification, car tu es devenu, tu as validé la certification au bout de ton chemin de parcours, tu as passé l'examen, tu as obtenu en plus en fait un excellent 95 sur 100 comme note de fin de parcours sous le terrain avec beaucoup d'heures de pratique, de supervision et de validation. Euh, Comment, oh, et donc encore félicitations par rapport à cela. Donc, Merci tu es beaucoup. en plus aujourd'hui un thérapeute holistique intégral spécialisé dans le déblocage des mécanismes conscients et inconscients sur base de neurosciences et neurobiologie. Donc, vraiment l'union de toutes ces disciplines pour être mis dans un process que c'est donc le process EDELA qu'aujourd'hui tu maîtrises grâce aussi à ton engagement et ta déduction. Donc, félicitations pour l'obtention de ce certificat. Comment justement aujourd'hui, qu'est-ce que aujourd'hui cette compétence, qu'est-ce qui te donne réellement comme bénéfice, comme avantage dans ta propre
dans ton propre accompagnement d'aujourd'hui avec ton propre audience? Qu'est-ce qui te permet de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet d'obtenir en fait vraiment comme changement? Mm. Déjà, pour moi, ça a été un saut quantique que j'ai vécu. J'ai gagné en clarté, en structure, en compréhension du fonctionnement humain. J'ai compris pourquoi certaines réactions sont incontrôlables, parce qu'elles sont profondément ancrées dans des mécanismes de souffrance inconscients, hein. Et cette grille de lecture, aujourd'hui, me permet de mieux me connaître déjà et de mieux accompagner. Parce que je ne suis plus en fait la même femme. Du coup, il y a 20 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. Même moi, je repense et je me dis, waouh, si moi je l'ai fait, d'autres personnes peuvent le faire. Et de là, en fait, c'est un outil puissant pour permettre de passer à un step, à un autre step de sa vie, quoi, pour les personnes qui le souhaitent, hein. Voilà. Ok. Donc, tu as retrouvé à la fois la compétence pour connaître pourquoi les hommes et les personnes font ce qu'ils font, dans quels mécanismes ils sont bloqués, dans quel système profond de limbique se sont enfilés, pourquoi ils n'arrivent pas à sortir, pourquoi ils sont dans la zone de non-contrôle, quel mécanisme dysfonctionnel oblige la personne à subir la vie. Et après, tu as aussi l'outil qui va avec, donc que c'est carrément, que c'est la matrice est de là qui te permet de transcendre en fait tous ces blocages en solutions applicables. Et tu parles de transformation rapide et durable à Ouais. travers la méthode. Effectivement, Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on rentre pas dans l'amnèse, tu vois. hum, On l'a pas souligné, mais il y a beaucoup de thérapie avec le lien transgénérationnel et tout ça. Ok, ça peut être travaillé sur du long terme, mais en fait, ce qui est important, c'est dans le moment présent, quoi. C'est qu'est-ce que moi je suis capable de faire ici et maintenant en conscience. ok, et juste pour Voilà. ceux qui connaissent pas la méthode, il te faut combien de sessions de là pour accompagner une personne? 10, 15, combien de sessions tu fais? Non, une seule, Une seule. une seule. Ok. Ouais. Et là, selon toi, c'est plutôt quelque chose qui agit dans le concret ou dans les concepts, philosophie, des choses comme ça? Non, là, on est vraiment dans le concret. Parce que du fait que j'ai fait des séances là et que je suis les personnes, je vois bien l'évolution et les choses qui se mettent en place. Je vois bien que ça a déclenché un élan et que ça a dissous les problématiques qu'elles avaient ou les blocages. Par rapport, en fait, donc, à tous ces changements, moi, je ne peux qu'être vraiment admiratif à ce parcours, vraiment parce que si on refait tous les schémas d'où tu es parti, à où tu es arrivé aujourd'hui, a beaucoup, 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 beaucoup de sens. Et j'espère en fait que cette vidéo, plutôt grâce à ton histoire, puisse en fait inspirer hommes, femmes que soit à te prendre en fait comme modèle de direction dans lequel on sait que cendre pas cendre, lumière et ombre font partie d'une vie, mais qu'il n'est un, il n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'on est dans l'ombre que l'ombre exclut la lumière. C'est juste en fait en question de déclic, bien entendu, d'ange gardien. Et je pense que tu peux être en fait dans la vie des gens un ange gardien dans lequel, en bout de moment, ils peuvent te choisir, donc se choisir pour te choisir et pour qu'ensemble vous puissiez être en fait un peu comme c'était tes propres anges gardiens que tu as rencontrés sur ton chemin, comme la fameuse en fait couveuse, la marchande de légumes et l'expérience en fait qui t'a mené. Donc être des anges gardiens dans la vie des gens, compétents, ça c'est sûr que c'est important. La compétence, tu disais, à un bon moment, si je veux accompagner l'humain, je dois créer une compétence, je dois me former, je dois être, en fait, je dois créer une expertise. Et c'est qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être qui tu es. J'invite en fait les personnes qui se revoient dans l'histoire de Stéphanie ou tout simplement dans le besoin euh, qui de passer peut-être du moins 10 au moins 20 ou moins 50 à vouloir en fait être peut-être au centième étage de son propre immeuble, être acteur de construire son propre immeuble. Donc, Steph, comment les gens peuvent
justement saisir l'opportunité? Est-ce que tu offres des espaces d'échange, des bilans? Comment ça se passe? Et les gens, ils veulent, qu'ils soient dans le monde du business ou pas, même si tu as aujourd'hui trois, trois possibilités de travailler avec toi. Si je me souviens bien, tu m'avais dit que tu peux ou accompagner dans les particuliers, justement, pour passer de l'ombre à la lumière. Euh, et peu importe en fait leur situation de blocage, peu importe que ce soit du domaine professionnel ou personnel, être leur thérapeute compétent et les accompagner ou les accompagner dans les mondes en fait purement de OK, comment on booste ta visibilité, comment on booste en fait ton produit, ton service, comment le construire, comment on arrive en fait à le proposer, ou l'ensemble des deux dans lesquels ils peuvent choisir de travailler avec toi sur les deux postures et aller en expansion. Comment les gens peuvent te contacter, te trouver, qu'est-ce que tu mets à leur disposition? Donc, j'offre un rendez-vous clarté de 30 minutes, hein, pour les personnes qui ont une douleur, un blocage ou une souffrance. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir 3 séances offertes, mais c'est sur candidature. Donc, il faut qu'il y ait un projet après qui démarre derrière, hein, bien entendu. Donc, si je comprends bien, tu mets à disposition des moments dans lesquels tu dédies de ton temps, de ta compétence pour clarifier leur point de situation, pour comprendre bien qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'en fait souhaitent. Et si jamais en plus ils sont en projet qui est solide en fait à mettre en place et tout, tu offres même 3 sessions d'initiation de travail avec toi gratuitement. Et donc ça, tu Ouais, l'offres via quoi? Via calendrier, on mettra dans les descriptifs en fait la possibilité voilà. de faire ces bilans. Oui, oui, tout à fait. Ok, donc Tout à si fait. tu regardes cette vidéo, en dessous, le descriptif de cette vidéo, tu trouveras l'accès à cette riche moment de Stéphanie, d'écoute, mais des transformations, vu qu'en plus, vous commencez dans la matière avec 3 séances carrément offertes là-dessus pour faire le bilan, bien entendu, avec les critères d'évaluation qui ce jour-là sortiront. Mais waouh, c'est une très belle opportunité que tu offres aux personnes. Et Steph, moi, je voulais te remercier pour tout ce moment de richesse que tu nous as partagé. Autre de nous avoir partagé, ouvert quand même la sphère personnelle et de voyage, mais je vois qu'aujourd'hui tu le fais avec, avec sérénité, avec, avec force. Tu affrontes en fait ton passé comme si ton passé euh, euh, a été le tremplin. Et donc, tu le parles avec cette force, cette conscience, cette ouverture. Donc, félicitations pour ces dépassements, ces moments, parce que jusqu'à la trentaine, ça ne doit pas être évident non plus, parce que 30 ans, c'est quand même un sacré morceau de chemin. Le vivre, en fait, dans les sombretés, en fait, de la vie, ça ne doit pas être, en fait, génial, mais ce que aujourd'hui, j'ai devant moi, c'est une femme qui rayonne, c'est une femme qui s'est construite, c'est une femme a su dépasser. Je l'ai vécu à travers le parcours que tu as fait avec nous à l'intérieur, en fait, donc, de toutes les hauts, les bas aussi qu'on a pu vivre ensemble, pour arriver à cette énième démonstration de dépassement, de réussite. Donc, je ne peux que te féliciter par rapport à ça. Je te félicite aussi, même si je te l'ai déjà répété beaucoup de fois, j'aimerais le faire aussi dans les moments de nous avoir choisi comme un représentant de cet énième envol aussi professionnel, bien entendu, avec beaucoup de ta part. On a fait notre part et ensemble, on a pu faire en fait ce beau voyage ensemble. Euh, Juste avant de quitter, si tu avais un message à donner à peut-être des possibles thérapeutes ou comme toi, tu as dit que tu avais l'envie de t'expertiser, mais tu n'avais aucune base avant de connaissances et qu'aujourd'hui, ça te permet d'avoir en fait une structure euh, hyper solide et une expertise hyper solide. Si tu avais la possibilité de laisser un message à des personnes qui peut-être ne connaissent pas IT, ou ils le connaissent mais ils n'osent pas, ou ne franchit pas le pas peut-être, ou tout simplement sont un peu dans la méfiance, à dire encore une énième institut qui va enseigner qu'est-ce que soit d'accompagnement sur l'humain. Qu'est-ce que tu aurais à dire par ta propre expérience? Moi, ça a été une évidence.
Donc, moi, j'ai envie de le dire, si tu le sens, s'il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit fais-le, ben fais-le, quoi. Parce que on a toujours des freins au moment de valider la carte bleue, hein, mais c'est un saut qu'on fait pour soi-même. Et ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont toujours à la recherche de la formation où il y a un prix affiché, tu vas faire 20 000, 30 000, 40 000 euros. En fait, c'est pas ça qui est important. C'est comment tu t'enrichis toi à l'intérieur. L'argent, il est là. Il est tout disponible. L'abondance est là en fin de compte, hein. Donc, investir en soi, en fait, c'est ouvrir cette abondance. Et ce que j'ai envie de le redire aussi, c'est aimez-vous, osez et partagez votre lumière avec conscience. Et si vous le sentez, eh bien, passez à l'action. Voilà. En tout cas, tu te sens de conseiller l'expérience avec nous? Oui. Merci Steph pour cet Et bon à moment, toi. cette interview. Vous que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas. En fait, on vous mettra dans les liens euh, les accès pour retrouver Stéphanie. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et suivre en fait d'autres voyages d'expertise comme Stéphanie, qui sont des jolies choses à raconter. Et bien entendu, on se retrouvera dans une prochaine vidéo.